Bonjour mes amis. Les Lions indomptables se sont donc finalement qualifiés face à l'équipe tunisienne avec une brillante victoire par 2 buts à 0. Et donc nous nous félicitons pour cette victoire. Mais le 14 prochain, la même équipe va être opposée à sa bête noire qui est la sélection du Nigeria. Et la question que beaucoup se posent déjà est celle de savoir si pour une fois les Lions indomptables sont en mesure aujourd'hui, avec ce que l'on a vu jusque-là, si elles sont capables de traverser cette muraille nigériane et se hisser au tour suivant de cette compétition, c'est-à-dire les demi-finales. Je pense que ce n'est pas la question, ce n'est pas la bonne question. Je l'ai déjà souligné, cette équipe des Lions indomptables est vieillissante. Elle a donné au Cameroun ce qu'elle pouvait donner. Il s'agit aujourd'hui de regarder comment on peut reconstruire une équipe. Vous savez, en 1986, à Yaoundé, la Zambie de Kalou Chabwalia est venue imposer un nul de 1 but partout à la sélection fanion des Lions indomptables du Cameroun, après avoir battu une semaine, peut-être 2 semaines plus tôt, l'équipe nationale du Cameroun par 4 buts à 0 à Lusaka. Et les analystes avaient dit que notre équipe nationale, celle-là même qui avait fait une très belle prestation en 1982 et s'était qualifiée et avait gagné 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 1984, la prestigieuse, la première Coupe d'Afrique des Nations de notre histoire. Et en 1986, elle n'avait pas été capable de se qualifier. Et les observateurs avaient estimé que cette équipe-là était vieillissante. C'est ce qui se produit aujourd'hui avec l'équipe nationale féminine. Sauf que notre équipe nationale féminine on ne peut pas demander le même rendement aux filles qu'aux garçons. Elles doivent jouer au football tout en étant des femmes. Donc, on ne peut pas avoir la même longévité que celle des garçons. On ne peut pas demander la même longévité aux filles. Abou Diongene a joué 2 Coupes du Monde. Nganamut en a joué 1. Adjara en a joué 1. Et les autres, ce contingent-là aujourd'hui, à quel âge? La plus jeune a 29 ans. La plus vieille en a 34, voire 36. Donc, ces filles-là ne peuvent pas donner plus que ce qu'elles ont déjà donné. Mais ça, il revient aux techniciens, à ceux qui construisent, à la nouvelle équipe dirigeante de la FECAFOOT, de se pencher véritablement sur ce problème. Quelle est la relève? D'ailleurs, c'est le même problème que nous avons avec l'équipe nationale masculine. Elle a la chance d'avoir des professionnels. Nous avons un championnat national complètement décousu et qui n'est plus le terreau fertile pour donner à l'équipe fanion des joueurs. Alors nous sommes obligés de bricoler avec les professionnels, mais aussi avec les binationaux. Et vous savez, et je l'ai déjà souligné, les binationaux ne sont plus attirés par l'équipe nationale du Cameroun. Et ça, c'est une autre manche que je ne voudrais pas aborder. Mais je voudrais aborder aujourd'hui le sujet que tous les médias se partagent aujourd'hui, à savoir que les filles, l'équipe nationale du Cameroun joue avec l'équipement des garçons. Ça,
c'est un fait et c'est un constat. Alors, M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a décidé de résilier le contrat qui lie sa fédération au coq sportif français. C'est une très bonne décision. Je partage cette décision, d'autant plus que si je ne la partageais pas, je n'ai pas des moyens de pression sur M. Samuel Eto'o pour qu'il reconduise le coq sportif. Seulement, j'ai un autre moyen de pression qui est vous, le peuple camerounais, de dire que le prochain équipementier de la Fédération camerounaise de football devra tenir, c'est un impératif, devra tenir compte qu'au Cameroun, il y a une équipe, il y a des équipes féminines et que par conséquent, ces filles-là devraient être habillées avec les maillots et les shorts qui correspondent à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des femmes. Depuis ce matin, beaucoup d'entre vous m'écrivent, certains pour m'encourager, d'autres comme d'habitude, bon, pour critiquer, c'est tout à fait normal, mais avec malheureusement la mauvaise foi qui s'est caractérisée les Camerounais quand ils n'épousent pas vos idées. Je voudrais souligner dans un premier temps que oui, effectivement, il y a des maillots faits pour des femmes et il y a des shorts faits pour des femmes. Je voudrais d'ailleurs dire que j'étais comme vous, comme la plupart d'entre vous, je ne le savais pas. Mais il a fallu que la capitaine de l'équipe de football d'Angleterre s'exprime pour que j'aille chercher, que j'aille fouiller, pour que je comprenne ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lors d'une conférence de presse, la capitaine de l'équipe nationale de football d'Angleterre, qui participe aujourd'hui à la Coupe d'Europe des Nations, comme nous, on participe à la Coupe d'Afrique des Nations, a souligné qu'elles avaient demandé à leur équipementier Nike de ne plus leur fournir des shorts de couleur blanche. Et elles justifiaient cette revendication par le simple fait que ce sont des femmes et qu'elles ont des menstruations. Et que par conséquent, elles craignent des taches de sang quand elles jouent au football. Elle a été appuyée dans cette démarche par Madame Wendy Renard, qui est la capitaine de l'équipe nationale de France. Et j'ai réalisé qu'à Wimbledon, qui est le tournoi de tennis, une tenniswoman s'est aussi plainte en soulignant qu'elle avait eu des difficultés à aller au bout d'un match parce que justement, la couleur blanche leur est imposée pour ce tournoi de Wimbledon, qui est le tournoi, un des tournois de Grand Chelem, et que pour ce tournoi-là, elle avait besoin, elle était obligée de jouer en blanc et elle était gênée justement de salir sa tenue. Les Lions indomptables du Cameroun jouent avec des shorts qui ont été faits par l'équipementier pour les garçons. Alors, elles sont obligées d'enrouler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et enfin, attachées comme si c'était une tenue de danse traditionnelle Bassa ou Bafia. Nous devons le souligner. Nous devons le souligner pour que justement les différents équipementiers qui viendront soumissionner à l'appel d'offres forcément qui sera fait par M. Samuel Eto'o tiennent compte et qu'à la Fédération camerounaise de football, on tienne compte déjà dès le moment que nous avons une équipe, nous avons des équipes dans différentes catégories, les U15, les U18, les U20, les U21, etc. Et que ces gens-là, ces filles-là existent et qu'elles ont besoin d'avoir un équipement adapté à ce qu'elles sont. Le football aujourd'hui est pratiqué par des femmes. Et justement, si le football est pratiqué par les femmes, ce n'est plus un sport d'hommes pratiqué par des femmes, c'est un sport
pratiquer un sport de femmes, pratiqué par des femmes, avec des équipements qui correspondent à ce qu'elles sont. Nike est l'équipementier de la sélection nigériane de football. Et jeudi prochain, le 14, les filles nigérianes arboreront un équipement adapté à ce qu'elles sont, pendant que les Lions indomptables du Cameroun descendront dans l'arène avec des maillots, déjà des maillots, qui ont été faits pour des hommes, des shorts qui ont été faits pour les hommes, des bas qui ont été faits pour les hommes. Comment voulez-vous qu'elles combattent, qu'elles jouent à égal talent avec les Nigérianes si elles partent déjà démunies parce que justement, elles craignent de perdre leurs shorts pendant le match, qu'elles n'ont pas les dessous qui sont adaptés au sport qu'elles pratiquent. Ça, c'est la question fondamentale que nous devons nous poser. Et il est bon que nous mettions tout cela sur la table de négociation avec notre futur équipementier. Alors, ceux qui estiment que je veux me mettre à la place de Samuel Eto'o, ou alors que je critique Samuel Eto'o, se trompent complètement de combat. Ils n'ont pas compris qu'il s'agit là d'un véritable dialogue que nous devons instaurer avec le futur équipementier de nos sélections nationales. Est-ce que, par exemple, pour le volley, vous avez déjà vu les filles camerounaises jouer avec les équipements de la sélection masculine? Non. Avez-vous déjà vu les handballeuses camerounaises jouer avec l'équipement des garçons? Non. Alors pourquoi, alors que l'équipe féminine nous donne tant de satisfaction, que nous la suivons partout, nous ne nous battons pas pour qu'elles aient les meilleures conditions pour jouer, notamment avec les équipements? Alors, ce ne sont pas les filles qui vont aborder ce sujet, parce que vous le savez comme moi, que les femmes, dans nos cultures, dans les différentes cultures du Cameroun, sont pudiques. Donc, elles n'accepteront pas d'aborder ce sujet en public. Elles vont parler des problèmes de l'eau, elles vont parler des problèmes de souliers, mais elles n'aborderont jamais des problèmes liés à leur dessous, à leur maillot. Elles n'oseront pas l'aborder. Il nous revient donc à nous qui supportons, nous qui encourageons, d'aborder ce sujet-là en public et de dire que, puisque d'ailleurs les matchs se jouent en public, nous voyons très bien que les équipements qu'elles arborent n'ont rien à voir avec le sport qu'elles pratiquent, sauf à vouloir que ce soit des femmes qui pratiquent un sport d'hommes avec des équipements faits pour des hommes. C'est à vous aujourd'hui, c'est à nous aujourd'hui, cette grande communauté footballistique de notre pays. Nous ne sommes pas tous des entraîneurs, nous ne sommes pas tous des préparateurs psychologiques, mais nous sommes des observateurs de la scène publique comme de la scène footballistique. C'est donc à nous de dire ce que nous voyons, de décrire. Moi, comme sociologue, je décris ce que je vois. Et ce que je vois, je vous le dis. Et en vous le disant, je le dis dans le sens de la construction de quelque chose qui portera forcément des fruits dans 2, dans 3, dans 4, dans 5, dans 6 ans. Nous devons le faire. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Maintenant, avons-nous les moyens d'avoir un équipementier local? J'ai essayé de regarder dans beaucoup de fédérations, en Occident, en Amérique, en Asie, et j'ai vu qu'il y a très peu, même la Chine a Nike comme équipementier. Ben, nous ne sommes pas obligés de suivre les autres. Si Samuel Eto'o peut, alors il faut qu'il le fasse.
il faut qu'il le puisse. Il faut qu'il le fasse s'il a les moyens de trouver un équipementier local. Mais on va me dire que c'est une affaire de gros sous. Mais qu'est-ce qui empêche la Fédération camerounaise de football de recruter au sein de la communauté nationale des hommes et des femmes qui savent confectionner les équipements et que l'on ouvre les boutiques partout où l'on peut, comme on a fait autrefois avec Camer. Camer avait des agences un tout petit peu partout. Rien n'empêche les Camerounais d'ouvrir des boutiques pour vendre nos équipements à Addis Abeba, à Brazzaville, à Paris, à New York, à Montréal. C'est une affaire de marketing. Si nous avons quelque chose de porteur, les gens vont toujours acheter. Bon, alors, mais moi, je ne voudrais pas abonder dans ce sens-là parce que je ne m'y connais pas. Mais nous avons des hommes et des femmes qui s'y connaissent. Il faut les interroger, voir s'il y a possibilité de le faire. Et s'il y a possibilité de le faire, si on arrive à la conclusion que oui, nous pouvons le faire, alors faisons-le. Nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres. Nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes équipementiers que toutes les grandes nations de football. Mais nous reconnaissons qu'en Afrique, nous sommes l'équipe la plus capée. Et parce que nous sommes l'équipe la plus capée, nous devons pouvoir imposer un certain nombre de choses à ceux qui veulent nous habiller. Il n'est pas normal que Mme Abou Diongene, que Mme Chouta Diarra soient obligées d'utiliser les lacets de ses chaussures pour nouer autour des reins son short parce qu'il est trop grand au niveau des cuisses et au niveau de la taille. Ça, tout le monde le voit. Nous devons le dénoncer, nous devons refuser que ça se passe ainsi. Parce que justement, ce sont les lions indomptables du Cameroun. Alors moi, je compte sur vous. Je compte sur vous pour appuyer cette démarche-là. Je compte sur vous pour défendre cette idée. Parce que si vous ne la défendez pas, si nous ne la défendons pas collectivement, vous pensez que qui va le faire à notre place? Ce ne sont pas les Français, avec le coq sportif, qui défendront les intérêts des lions indomptables du Cameroun. Vous savez, et moi j'ai suivi un peu l'équipe nationale féminine à la dernière Coupe du Monde, celle qui s'est jouée en France. Alors, peut-être vous n'avez pas suivi cet incident. L'équipe nationale du Cameroun, à un moment donné, a manqué de bouteilles d'eau. Alors, Abou Diongene, toujours elle est allée prendre une bouteille d'eau chez les Hollandaises. Et ça a failli virer à une bagarre. C'est quelque chose que nous avons vécu. Alors, on n'a pas voulu diffuser cette image-là, mais c'est quelque chose qui s'est pratiqué, qui s'est fait. On a vu. Alors, il faudrait que l'on cesse avec ce genre de pratique. Il faut que l'on cesse avec les bricoles. L'équipe nationale du Cameroun, elle est capable de rapporter. Elle engrange des résultats sur le plan international et sur le plan national. Nous la regardons. Il y a beaucoup de personnes qui suivent cette équipe. Donc, par conséquent, il est temps de professionnaliser ce que nous faisons. Il est temps de faire des choses de telle manière que les gens aient envie de nous suivre. Il ne faudrait pas toujours que chaque fois que l'on joue, ah oui, bon, avec l'équipe Fagnon des garçons, on dit les problèmes de primes de match, les problèmes d'avion qui n'est pas arrivé rapidement, maintenant ils n'ont pas de chaussures, maintenant ils n'ont pas de bas, maintenant ils n'ont pas de shorts, maintenant ils n'ont pas de maillot. Allez, il faut qu'on arrête avec tout ça. Alors, bien évidemment, j'encourage M. Samuel Eto'o, je le soutiens, il sait que je ne l'ai pas soutenu pendant la campagne, j'étais pour M. Sédou Mboumbou Ndoya. Mais maintenant qu'il est là, il est président de la Fédération camerounaise de football. Nous devons lui apporter notre soutien et nous devons lui apporter nos conseils. Et nos conseils, ce n'est pas créer une armée de talibans qui va critiquer tout, qui va tirer sur tout ce qui bouge. Non, il s'agit d'avoir des critiques constructives. Il s'agit de créer une sorte d'harmonie. D'harmonie, moi je suis un homme de l'harmonie des hommes et des choses et de la nature. Moi je suis pour. Et je suis pour créer une sorte d'harmonie
autour de cette équipe, de cette nouvelle équipe dirigeante de la Fédération camerounaise de football, pour que justement, tant sur le plan local que sur le plan international, tant avec les équipes qui jouent les compétitions locales que celles qui jouent les compétitions internationales et celles des équipes qui représentent le Cameroun, c'est-à-dire les équipes Fanion, les Lions Indomptables et les Lions Indomptables, pour que toutes ces équipes-là soient logées à la même enseigne, à une bonne enseigne, à une excellente enseigne, pour que justement les joueuses, pour ne parler que d'elles, soient mises dans de bonnes conditions afin de mieux représenter notre pays. Voilà ce que j'avais à échanger avec vous aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite, aujourd'hui, il fait exagérément chaud ici. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, vous qui êtes au Cameroun, et une bonne fin d'après-midi pour ceux et celles qui nous suivent ailleurs. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Vous avez donc maintenant compris quel est mon combat pour aujourd'hui avec les Lions Indomptables du Cameroun, c'est qu'elles soient logées à une bonne enseigne, à une excellente enseigne, afin qu'elles se concentrent pour ce match couperet qu'elles ont à livrer contre les Super Eagles du Nigeria. Voilà. Je vous aime bien et je vous souhaite donc de vaquer à vos occupations. Merci.